Hey, bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien, je vais bien, je pète la forme, je suis Tédé la Louve et nous voici pour une vidéo sur, encore une fois, des histoires d'horreur. Alors, pour les histoires d'horreur, on va faire quoi? On va faire encore les histoires réelles. On va se faire encore plus peur, allez vas-y. Il y en a un qui a fait beaucoup d'histoires, mais je les ai lues et elles sont pas trop intéressantes. Bon, la personne, je pense qu'elle est dépressive, hein, parce que elle fait beaucoup d'histoires, mais waouh. Alors, de Aishea, j'espère que je dis bien son nom. J'ai mon sur-tête qui descend. Un bruit pas comme les autres. Lisa, une petite fille de 9 ans, se retrouve souvent seule, car ses parents partent dîner ensemble presque tous les soirs. Lisa avait de plus en plus peur de rester toute seule. Alors ses parents ont décidé de lui acheter un chien. Une histoire qui me rappelle beaucoup d'autres histoires avec des chiens. J'espère que c'est pas une histoire comme celle-là. Un soir de Noël, quand Lisa partit se coucher, un bruit l'empêchait de dormir. C'était comme des gouttes qui tombaient sur le sol. Lisa se leva pour fermer le robinet de la salle de bain et retourna se recoucher. Mais le bruit continua. Lisa essayait de l'ignorer jusqu'au moment où elle s'aperçut que le bruit ne provenait pas de la salle de bain, mais de son armoire. Lisa se leva pour aller voir ce qu'il y avait dans son armoire. Quand elle ouvrit son armoire, putain mais on a compris que c'était son armoire. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle vit son chien pendu dans son armoire. Putain mais arrêtez avec armoire. Le sang dégoulinant sur le sol. Oh my god! 2 mois plus tard, les parents de Lisa avaient décidé de ne plus jamais laisser Lisa toute seule. Un soir, les parents de Lisa furent réveillés par le même bruit que Lisa entendait. Ils décidèrent de se lever pour aller voir d'où provenait ce bruit. Et là, dans la chambre de Lisa, ils la virent pendue au plafond, toute dégoulinante de sang. Et sur le mur, il y avait écrit « Les humains aussi peuvent mourir ». D'accord. C'est qui a tué le chien et c'est qui a tué la fille? Tu vas pas me dire que c'est le chien qui a tué la fille, non? Harcèlement. Putain, mais encore, je vais avoir du harcèlement que dans mes vidéos, quoi. Alors, une histoire de Sian, je sais pas. Faudra me le dire. Le soir des regrets. Lors d'une soirée bien arrosée en juillet 2015, une jeune femme que nous allons appeler Sophia se porta volontaire pour être la Sam, celle qui, voilà quoi, elle boit pas. De la soirée et ne pas boire pour ensuite ramener ses amis à leur domicile. Elle but que quelques sodas et un cocktail sans alcool. Malheureusement, Lydia, une jeune femme jalouse qui ne l'avait jamais appréciée, se débrouilla pour verser quelques gouttes d'un liquide extrêmement hallucinogène dans la boisson de Sophia. Super. Après, elle prend le volant et elle va avoir des hallucinations et faire un accident et faire peut-être quelques morts à cause de cette fille. Père, il faut vraiment réfléchir, hein. Franchement, la fille, elle est complètement idiote. Vers 3 heures du matin, la soirée prit fin et Sophia commençait à ressentir les effets de la boisson quelque peu empoisonnée. Elle monta dans sa voiture accompagnée de 3 de ses amis éméchés. Ça va être une boucherie. Sur le chemin pour ramener Léo. Oh, Léo, Léonardo. Non, je rigole, c'est pas ça, c'est pas les Tortues Ninja. Celui qui habitait le plus près de la fête, elle vit sur le bord de la route une personne avec de longs cheveux et des yeux blancs qui la fixaient, plongeant son regard dans celui de Sophia. Cela la déconcerta et elle perdit le contrôle de son véhicule et heurta la personne sur le bord de la route. Cette personne n'était autre que celle qui avait versé l'hallucinogène. Oh putain, oh mon dieu, le hasard! Dans le verre de Sophia! Lydia fut emmenée aux urgences, mais elle fut paralysée et dut avoir un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Quant à Sophia et ses amis, ils moururent à cause du choc de l'accident, même si celui-ci n'avait pas l'air d'une telle ampleur. La voiture fut détruite comme si un camion l'avait percutée de plein fouet. Les fantômes de Sophia... Oh putain, mais la fille, elle est faite en quoi? Les fantômes de Sophia et ses amis enterrent Lydia, et leur existence ne seront plus lorsque Lydia mourra. Malgré tout, Lydia mérite-t-elle un tel châtiment? Sa jalousie maladive lui fera payer le prix de ses erreurs jusqu'à la fin de sa vie. Waouh! C'est pour ça, maintenant, faites attention. Ne faites pas de méchanceté à d'autres, parce qu'un jour, vous allez le payer. Miss! La mort. Ouais, je sais, c'est gay comme vidéo. La mort, beaucoup de gens en ont peur. Peut-être que c'est mieux que la vie en fait. C'est pour ça que personne n'en est revenu. Peut-être que c'est l'inverse, qui sait. On croit que la mort est pire que la vie. Mais, en fait, peut-être que la vie est pire que la mort. Peut-être que tout le monde est heureux quand on est mort. Et peut-être qu'ils nous ont oubliés alors que nous, on pense toujours à eux. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Malheureusement, ce ne sont que des hypothèses. Vu que personne n'en est revenu, on ne saura la vérité que quand on sera mort. Il y a des personnes qui ont hâte de mourir ou envie de mourir. Peut-être que c'est leur curiosité, mais aussi, ça doit être parce qu'ils souffrent
Il souffre de l'horreur des humains. Il souffre de la maladie qui est une vague cousine de la mort. Elle est pire que la mort car elle fait souffrir. Alors que la mort, dans un élan de gentillesse, t'achève sans douleur. Oui et non. Ou dans un élan de haine, te fait agoniser. Mais elle a le choix. Peut-être que la vie que tu mènes décide de la mort que tu mèneras. Waouh! C'était c'est à réfléchir ça, hein. La dernière fois, j'avais fait quoi? Cauchemar, hein. Je crois que je vais continuer cauchemar. Bienvenue en enfer. Et oui, encore, purée, mais cette personne, en fait, elle écrit beaucoup de textes désespérants. Pas désespérants, mais tristes. Tristes. Et voilà, quoi, ça fait... T'as l'impression, elle est en dépression, mais grave. Bienvenue en enfer. Bienvenue dans un monde qui va te mettre sur les genoux. Il va te faire mendier pour avoir plus. Jusqu'à ce que tu ne puisses même plus respirer. Ton bandeau sur les yeux est bien serré. Mais tu aimes ce que tu vois? Donc, suis-moi dans la nuit, parce que j'ai juste ce dont tu as besoin. Nous reculons tous sur le boulevard, plein de proxénètes et de requins. C'est une d'émeute. Nous mourions d'envie de commencer. Tu ferais mieux de saisir une prise, parce que maintenant, tu sais que tu es en train de t'effondrer. Tu pensais que ces rues étaient pavées d'or, mais elles sont sales et noires. Bienvenue en enfer. Je peux te montrer le diable. Ici-bas, tu es tombé. Tu n'arrives pas à te tenir, à m'avendre. Ici-bas, tu vivras pour toujours. Bienvenue dans un monde où les rêves deviennent cauchemars. Bienvenue, bienvenue dans le ventre de la meilleure. Je suis un loup parmi les moutons. En bas de la colline, mais au-dessus de la rue, au-dessus du boulevard. L'école, victime de la tromperie, et tu cours vite, mais ce loup est toujours à tes trousses. Ouais, tu as déjà vu tout ça avant, mais le loup est derrière ta porte, et tu es assez vieux pour courir, tu ne te caches plus. Une autre victime de la bannière étoilée de la rue. Maintenant, tu es dans le monde des loups, et nous accueillons tous les moutons. Tu as besoin de te lever et faire face. Donc tu veux goûter ma réalité. Maintenant tu es scotché à cet endroit que tu détestes. Et tu es arrivé ici tellement heureux. Après, ça t'a fait perdre ta foi. Et c'est ce qui allait pas avec ta santé mentale. Dis au revoir à ton âme et dis bonjour à ta vanité. Nous allons t'emmener au port du gouffre et transformer tes regrets en agonie. Et je ne te laisserai jamais partir parce que je sais que tu reviendras à moi. Je suis pourquoi tu es venu ici. Je suis le pire cauchemar du monde. Bienvenue en enfer. Je peux te montrer le diable. Ici-bas, tu es tombé. Tu n'arrives pas à te tenir. Âme avant. Ici-bas, tu vivras pour toujours. Bienvenue dans un monde où les rêves deviennent cauchemars. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans un monde où les rêves deviennent cauchemars. Bienvenue. La personne a beaucoup de problèmes, je pense. Oh my god. Yorosil, vous avez vu la photo, j'aime déjà pas ça, donc voilà. Mannequin. Je rentre chez moi avec une mauvaise note. Je m'attends au pire avec mes parents, très attentifs à mon éducation. Surtout cette année, puisque je passe le brevet. Ouais, bah ça va. Le brevet, ça va, c'est pas comme le bac. J'ouvre la porte d'entrée et me débarrasse de mon sac et de mes chaussures. Je monte l'escalier et me dirige vers ma chambre. Quand j'ouvre la porte, je vois une ombre qui s'avance vers moi. Par réflexe, j'allume la lumière et pars dans le couloir. J'attends quelques minutes, puis je passe la tête par la porte pour voir ce qu'il s'y passe. Ce n'est pas mon imagination? Ou ça s'est vraiment passé? Je m'affale sur mon lit et m'endors peu après. Après avoir dormi 1 heure, je pense, je me lève et descends me faire à manger. Juste avant de poser le pied sur la première marche, j'ai l'impression d'être observée. C'est stupide, car je suis seule et personne n'a pu entrer. Je finis par descendre, je me fais un sandwich au fromage, ça va, juste du fromage, et m'assois devant mon ordinateur. Je mets mon casque et commence à écrire des morceaux d'histoire qui me passent par la tête pour ma rédaction. Mets ton casque, oui, mais dégage-toi une oreille comme moi je le fais, comme ça tu entends tout ce qu'il y a autour de toi. Je suis plongée dans mon activité quand je sens quelque chose sur mon épaule. Je me retourne et vois un mannequin. Putain, mais comment il est arrivé là, lui? Je sursaute et me lève précipitamment. Ce qui fait tomber le mannequin... Putain, j'ai manqué de souffle. Ce qui fait tomber le mannequin. Je cligne des yeux. Il n'est plus là. What? T'es sûr que t'as mangé que du fromage? Je me mets en boule sous la table et me pose des questions. Mon Dieu, je suis en PLS. Suis-je fou? Ou juste fatiguée? Il était là? Ou c'était mon imagination? Je crois que je suis fou. Je reste à terre une dizaine de minutes. J'avance à 4 pattes sur le sol, pas vraiment rassurée. Je ferme la porte du bureau à clé. Je remets mon casque sur une seule oreille. Ouais, comme moi quoi. Pour entendre s'il se passe quelque chose. Je suis en sueur. Je continue l'écriture de mon travail. Je me retourne à chaque petit bruit suspect. Je vais finir par être parano. Il est bientôt l'heure de dîner.
et mes parents ne sont toujours pas rentrés. Je dresse la table, histoire de me rendre utile, et de me faire avoir par mes parents bien sûr. Je commence à manger seule. J'appelle plusieurs fois mon père et ma mère, ils ne décrochent pas. Bizarre. Je commence à paniquer. Je ne veux pas passer la nuit avec le mannequin. Déjà, j'aurais cherché où était le mannequin en vrai. Je ne veux pas passer la nuit avec le mannequin. Je ne veux pas passer la nuit avec le mannequin. Non, stop, raisonne-toi, merde. Tout va bien, ils sont juste à leur travail. Tu sais qu'ils ont des métiers fatigants. Ta mère est sûrement prise au tribunal et ton père a dû être appelé par son patron. Bah, ta mère, elle est au tribunal quoi. Il doit peut-être partir pour ses affaires. Tu vis dans quelle famille là? T'es riche? Je mets la vaisselle sale dans l'évier et je monte me coucher. Je révise dans mon lit pour être prêt pour demain. J'entends la clé de la porte d'entrée. Je descends en courant et regarde dans l'entrée. Personne. Ah bon? Je recule de peur comme si la porte allait m'attaquer ou que le danger était derrière. Je vérifie que c'est bien fermé et remonte dans ma chambre. Je prends un calmant. Prends pas un calmant! Afin de dormir sereinement. Mais prends pas un calmant, t'as vu un mannequin il y a pas longtemps, t'as peur et tout, pourquoi tu prends un calmant toi? Je tombe rapidement dans les bras de Morphée. Je me réveille sans pour autant ouvrir les yeux. Le soleil doit être levé, mes parents aussi, car j'entends quelqu'un qui prépare le petit déjeuner. J'enfile un survêtement confortable. Il fait noir, les volets doivent être fermés. Je les ouvre et je constate avec stupéfaction qu'il fait nuit. Intrigué, je descends voir ce que font mes parents. Une fois dans la cuisine, je m'aperçois qu'il n'y a personne. Pourtant, la lumière est allumée et le couvert est mis sur la table. Je vais dans le bureau et dis « Papa? Maman? Nous sommes là !» Je me retourne et vois le mannequin. Je recule en faisant un bond, puis je cours dans la direction opposée. Je tourne la tête et vois qu'il me suit. Non mais what quoi? Je m'arrête pour ouvrir la porte du salon. Je cherche avec ma main avant de m'apercevoir qu'il n'y a plus de porte. Je la vois plus loin. Je me remets à courir. Mais à chaque fois que je fais un pas, le bout du couloir recule. J'avance dans le noir en visant la lumière du salon. Le mannequin me suit toujours lentement. Plus je marche, plus une lumière rouge éclaire le couloir. Un deuxième mannequin sort du mur et m'attrape la main. Je me dégage d'un coup sec et accélère encore le pas. Des mains sortent du sol et m'y bloquent. Je tire et frappe dans tous les sens. Je me relève et cours de toutes mes forces. J'ai l'impression que la porte est près de moi. Mais en même temps tellement loin. Je m'arrête pour reprendre mon souffle et reprends la course. J'avance de plus en plus lentement. Je suis fatiguée. Je finis par m'arrêter et je m'abandonne à mon sort. Je sens plein de mains m'attraper, me soulever pour me poser devant le premier mannequin. Enfin, je crois que c'est lui, car il a les mains rouges, un peu comme si elles étaient pleines de sang. Je ne bouge pas, lui non plus. Je reste plantée là en attente de mon châtiment. Il lève soudainement sa main et la pose sur ma tête. Je suis pétrifiée. Que va-t-il faire? Je reste un instant comme ça, puis place son autre main sous mon menton. Je tremble de peur. Il ouvre sa bouche mécaniquement et me dit « Ne t'inquiète pas, je ne te veux pas de mal. Tu as juste été mal vissé. » Je ne comprends pas sur le coup. Je sens ses mains tourner légèrement ma tête. Je cherche à me dégager en vain. Ses mains sont comme collées à ma tête. Je commence à avoir mal au cou. Je prends ses mains dans les miennes pour essayer de les enlever. Je sais que c'est inutile. J'entends un os craquer, puis deux. Je ne ressens plus mes membres. Je m'écroule au sol, toujours conscient. Je vois mon dos clairement et ferme les yeux. Je sens une piqûre dans mon bras et je me relève sans problème. Je me sens bien. Je jette un coup d'œil sur mon bras en plastique. C'est vrai que je suis mieux ainsi. Je souris et pars avec mes camarades. Je n'étais pas fou, finalement. Tout va bien. Oh my god! C'était un mannequin, c'était un pur un mannequin. Oh mon dieu, c'est le truc qui me fait flipper ça. Alors, de Tsubaki. Tsubaki! Le vide. Où suis-je? J'essaye de voir autour de moi, mais c'est tout blanc. Il y a quelqu'un? Toujours rien. Personne n'est venu. Je commence à avancer dans l'espoir de trouver quelqu'un. Mais il n'y a personne. Salut, bienvenue chez moi. C'est la première fois que quelqu'un vient ici. Je me retourne avec précipitation, mais il n'y a personne derrière moi. Je deviens peut-être pas folle. Arrête de m'ignorer! Mais où es-tu? Je ne te vois pas. Derrière toi. Une silhouette enfantine de couleur rougeâtre est en train de flotter derrière moi. Je sursaute puis tombe par terre. On a peur d'un enfant? Qui es-tu? Je suis un enfant. Oui, mais est-ce que tu as un nom? Putain, moi c'est pas comme ça que j'aurais réagi. Hein. Non, je rigole. Ah non? Tu n'as pas de nom? Non. Et si je t'en trouvais un? Voyons voir. Je viens de me rappeler que cet enfant vit dans cet endroit. Pourquoi pas Void? Void? J'adore ce nom. Eh bien, enchanté de te connaître, Void. Void? Non, Void. Pareil. Nous continuons à avancer. Void n'arrêtait pas de faire des pirouettes joyeusement autour de moi à croire que c'était la première fois qu'il voit quelqu'un d'autre que lui ici. Mais petit à petit, le blanc fit place au noir. Qu'est-ce qui se passe? Void ne dit rien. Maintenant, tout était noir. Void. Attends. Oui. Void. Void se plaça devant moi. Un drôle de liquide noir sortait de sa bouche, de ses yeux, de partout. Tu regardes le vide. Quelque chose d'invisible me soulève par la gorge. Et le vide te regarde en retour. Je me réveille en sursaut dans mon lit. Ce n'était qu'un rêve. Mais c'était si réel. Je me demande si ça va recommencer. Petit message. Je tiens à préciser que je me suis inspirée d'une vidéo. J'espère que vous avez aimé. Oui, Tsubaki, merci, c'était super. Ah, avec une super belle image. Maeva, de Maeva la psychopathe. Tu aurais dû l'écouter. Dans une grande ville, il y avait une famille de deux filles. Les filles, elles habitaient, dans une maison. Oh mon dieu, comment c'est écrit? Les parents prévoyaient de les laisser seuls car ils étaient invités quelque part, avant de partir et regarder les infos. Flash info! Une folle s'est échappée de la prison, fermait les portes et les fenêtres et n'ouvrait à personne. Elle est très dangereuse, elle a des couteaux à la place des jambes, et elle est approximativement dans le secteur ouest de la ville. Des recherches sont effectuées.
Là, je suis les parents, je ne me pars pas de chez moi. Je laisse pas mes vidéos toutes seules. Les parents eurent très peur et fermèrent immédiatement les portes et les fenêtres, mais se disent qu'il y avait une chance sur 100 pour qu'elles rentrent dans la maison. Ne dira rien aux filles pour qu'elles ne s'affolent pas et partir. Mais moi je pars pas, moi je reste avec mes enfants, ça va pas. Même si c'est une chance sur 100, ça pourrait être tu pourrais très bien le 1% sur voilà. Ou c'est ta maison qui est visée. Au beau milieu de la nuit, la petite fille, Lucie, vient voir sa grande sœur dans la chambre à côté et lui dit: Mélanie, j'ai peur. Il y a du bruit en bas et j'arrive pas à dormir. Mais non, y a rien, va te recoucher, répondit sa grande sœur en bâillant. Mais je t'assure que... Lucie, va te recoucher. D'accord, fit la petite fille déçue. Lucie revint une demi-heure plus tard. Mais Mélanie, écoute-moi. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un en bas. Quelle idée! Non, sans blague, va te recoucher. La petite sœur finit par s'endormir. Le matin, Mélanie alla réveiller sa petite sœur. Elle ouvrit le lit et découvrit le cadavre de sa sœur, taché de sang. Au-dessus du mur, il était écrit... Ouais. Au-dessus du mur, il était écrit, avec le sang de Lucie: t'aurais dû écouter ta petite sœur. La folle était déjà dans la maison quand les parents ont fermé les portes et les fenêtres et a tué la petite. Elle s'est retrouvée enfermée dans la maison et a cherché une occupation. Une occupation. Elle, quant à la grande, elle n'avait pas dit à sa sœur qu'elle entendait aussi qu'il y avait quelqu'un en bas. Elle ne l'a pas dit à sa sœur pour ne pas lui faire peur. Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez, et abonnez-vous si le cœur vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour la notification de mes vidéos pour être au courant. Allez, bye les petits loups. Wouh!